Bonjour Marilyn. Bonjour Barbara, merci de m'accueillir chez toi dans ton très beau studio. Ah oui, je suis très contente de te recevoir et de te photographier parce que tu as tellement de style. Ça a été une grande première pour moi. C'est par amour pour toi que je l'ai fait, mais c'est vrai que c'est pas un exercice évident pour moi. Oui, parce que d'habitude tu es de l'autre côté de la barrière. Je suis cachée Voilà. de l'autre côté de la barrière et je suis très bien cachée. Et justement, je me disais, toi qui as toujours ce regard bienveillant pour les actrices que tu habilles au gré des films comme ça, est-ce qu'il y aurait un regard sur toi que tu n'aies jamais oublié? Il y en a deux. Il y a le tien aujourd'hui que je viens de découvrir, parce que c'est la première fois que je te vois sans tes fameuses et iconiques lunettes. Oui. Donc je retrouve le regard derrière que je trouve chaleureux, bienveillant, très tendre aussi, parce qu'on sent que tu aimes les femmes que tu habilles et tu aimes les rendre belles et les magnifier. Et l'autre, tu vois, je te mets en compétition avec Charlotte Rampling. Waouh, oui. Ouais. Mon premier film comme chef costumière, c'était en 94 et c'était avec Charlotte Rampling. Et moi, j'étais une petite provinciale mal fagotée, pas sûre de moi du tout. Je tremblais, j'ai dû bafouiller, avoir l'air ahuri et un peu bête. J'aimais la première tenue et concentrée sur mon travail, j'oublie un peu qui elle est, j'oublie l'icône que c'est, j'oublie les photos de Vogue, les films qu'on a vus et qu'on connaît d'elle. Et la première tenue est jolie, je remonte une manche, je raccourcis la longueur d'une robe et elle me regarde. Et elle a décidé à ce moment-là de ma carrière, elle m'a dit « Détendez-vous, vous avez l'œil ». Et là, ça a été cette validation, cet adoubement de la part de Charlotte Rampling qui a fait que ça m'a effectivement donné confiance. Et elle ne s'était pas trop. Enfin, c'est ce que je pense. Il y a des écoles. Il y a des écoles. Est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Est-ce qu'au cours de ces années, ça a appris quelque chose sur toi-même? La résilience, ça m'a aussi appris que je ne lâchais rien. J'adorais sortir de ma zone de confort. Tout le temps, me pousser à faire toutes les choses qui me font peur, comme aujourd'hui, cette séance photo. Qu'est-ce que je risque? D'être ridicule, d'être pas à la hauteur, certes. Mais je pense qu'il vaut mieux ça que de m'en vouloir, de ne pas avoir osé faire les choses. Ça m'a appris que j'arrivais à me moquer du regard malveillant des autres, garder une certaine liberté, un certain contrôle de ce que j'avais envie de faire malgré toutes les critiques, d'arriver à mener et de pousser à bout tous mes projets contre vents et marées. Y a-t-il une femme qui t'inspire aujourd'hui? Il y en a beaucoup, mais je rêverais de travailler avec Tilda Swinton. Elle est solaire, elle est magnétique, c'est un caméléon, elle peut tout faire, elle a un sens de l'élégance, du vêtement, de l'attitude. Je pense que c'est quelqu'un avec qui travailler parce qu'elle peut vous pousser absolument dans tous les retranchements et aller encore plus loin parce qu'elle n'a peur de rien. Enfin, c'est l'impression qu'elle me donne. Son style extrêmement beau arrive presque pour moi à de l'art en fait. Oui. Complètement, elle se met en scène et chaque tenue est une composition. On sent qu'il y a un concept derrière. Cette qualité assez magique et qui est rare, c'est qu'elle arrive à s'approprier le vêtement, le faire complètement sien et l'habiter et donner une autre direction et une autre signification. Je trouve que c'est assez fascinant. En tout cas, un grand merci d'être venu. Mais merci à toi parce que voilà, tes collections, on les connaît, c'est jamais démodé. C'est un vestiaire qui est atemporel. Et les gens, quand on dit atemporel, ont toujours une espèce de peur que l'atemporel rime avec... c'est pas ennuyeux ni classique. Et pas du tout, et pas du tout. Je veux dire, le chic et l'élégance, ça sera toujours éternel. Et c'est ce que aussi ta marque et ton nom véhicule. Et ça, Barbara, ça vaut de l'or. Oh, merci beaucoup.